Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve dans un nouveau vlog. On est lundi, plutôt fin de journée, 16h44 pour être précise. Pour tout vous dire, j'ai eu un tunnel ce matin, voilà, mon lundi a été un tunnel, mais dans le bon sens. On a avancé sur pas mal de sujets, ça faisait très longtemps que j'avais pas bossé toute seule à la maison. Gaspard est retourné à l'école, Sam m'a bossé du bureau puisque il avait pas envie de se taper le trajet pour revenir ici. Faut savoir que l'école de Gaspard actuelle est notre école, enfin l'école du coup qu'il avait quand on habitait ailleurs, et on a 1 heure de trajet aller, 1 heure retour à peu près quand il y a des bouchons. Donc autant vous dire qu'on essaie de limiter la casse. Donc Samuel bosse du bureau. Bref, ceci étant dit, où est-ce qu'on en est les gars? On en est que je suis en train de monter l'épisode de podcast saison 6 avec Margot qui sortira du coup à partir de septembre prochain. Vraiment la saison 6 pépite. J'ai eu envie de reprendre la main sur les montages, tout ça. J'ai envie de me réapproprier le podcast. Autre news, j'ai envoyé un mail à une clinique allemande, je passe d'un sujet à un autre, concernant le lipodème. Donc pour celles qui n'ont pas suivi, j'ai eu un diagnostic de la part d'un médecin vasculaire qui m'a confirmé mon hypothèse du lipodème. Le lipodème, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une maladie chronique qui touche principalement les femmes et la répartition en gros des graisses qui sont des graisses malades en gros pour vraiment schématiser le truc. Je vous mettrai des articles si ça vous intéresse en barre d'infos. Il n'y a pas vraiment de traitement connu à ce jour à part la liposuction. Attention, ce n'est pas une liposuction esthétique classique que tu fais voilà, par n'importe quel chirurgien esthétique. C'est une liposuction très particulière parce que elle vient en fait complètement décoller la graisse malade et venir plaquer la peau contre le muscle. Enfin, c'est vraiment une opération, une grosse opération avec un gros post-op qui n'est absolument pas prise en charge. Donc l'Allemagne ayant 10 ans, 15 ans d'avance sur la France, en regardant un petit peu tout ce qui se disait, etc., que ce soit en Espagne ou en Allemagne, il y a des cliniques qui sont beaucoup plus avancées sur le sujet avec des médecins vasculaires et non pas esthétiques qui font l'opération et du coup qui préservent notamment tout le système veineux, sanguin, lymphatique. Il faut quand même savoir qu'en Allemagne par exemple, je crois qu'à partir du stade 3 c'est pris en charge. Donc voilà, il y a une vraie considération de la maladie, c'est une maladie qui est reconnue par l'OMS, etc. Mais bref, on a encore du chemin devant nous, n'est-ce pas? Donc bref, tout ça pour vous dire que j'envisage de me faire opérer. Vraiment, je me suis dit, Léa, tu vas pas continuer à bouffer du Nurofen un soir sur deux parce que t'as tellement mal que tu peux pas dormir. Je suis bien sûr en mode adaptation de mon alimentation avec les recommandations donc anti-inflammatoires. Je vais porter les collants que je vais faire sur mesure pour avoir une compression quasi constante. Je continue les drainages, mais voilà quoi. J'estime être encore très chanceuse par rapport à certaines femmes qui sont touchées au stade 3-4 et ça devient vraiment très compliqué au quotidien. Du coup, j'ai contacté cette clinique en Allemagne et je vais pas faire la pub de la clinique ou quoi que ce soit, je vous en parlerai a posteriori pour vous donner mon ressenti, mais j'ai pas envie de faire de la pub médicale, pas de collab clinique, pas du tout même. J'ai donc eu un retour par mail en français. Donc voilà, j'ai envoyé toutes mes infos, etc., les photos des jambes, tout ça, et j'ai potentiellement une première consultation en visio. Mais comme je vous ai dit que je vous tenais au courant, c'est chose faite. Je vais aller faire à manger. Vous allez me dire, ma belle, tu nous as dit qu'il était 16h40. Oui, tout à fait. J'ai envie de préparer les trucs parce que quand Sam et Gasp vont rentrer, on va avoir envie de manger pas trop tard. Du coup, je me suis dit qu'on allait se faire une sorte de bol un peu composé. Lentilles, pois chiches, sympa. Punaise, on a plus de beurre de cacahuètes, je te crois pas. Attends, je vais l'ajouter dans la liste de courses parce que ça, c'est le genre de truc. Hop, petite course partagée avec mon cher étang. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? On a du saumon qu'on a fait décongeler. Hop. On va prendre de la sauce soja. Il y a du chou rouge. Bon, globalement, c'est déjà pas mal. Je vais faire mariner le saumon. On va mettre sauce soja salée, un peu de lait de coco, un peu de vinaigre de riz. Et je vais faire mariner mon saumon à l'intérieur. Globalement, j'aurais pu remuer avant de faire ça. Je me demandais si on avait des citrons verts. Je crois qu'on en a un. Totalement rêvé, ma belle. Bah, citron alors, pour apporter un petit peu d'acidité. Voilà. Pour qui je me prends. Ok. Toi, tu reposes. Et Chebest, il a dit, il faut toujours avoir un plan de travail propre. Next. Pois chiches, lentilles, en soi, pas besoin de faire grand chose. J'ai l'impression qu'il manque quelque chose. Protéines, des fibres, peut-être un peu de féculents. Je pourrais peut-être faire rôtir genre des patates douces. Épluchage de patates douces. Parce que on va mettre de la patate douce à rôtir avec un petit peu d'huile d'olive, curcuma, paprika, tout ça. Tout à l'heure, je me suis coupé le doigt, donc je vais essayer de ne pas réitérer l'expérience. Oh. Bon, Léa. Donc, on va mettre nos petites patates douces. Johanna, ce matin, elle m'a dit mange de la patate et la patate douce. Moi, j'écoute ce que Johanna me dit. Pour celle qui ne savent pas, Johanna, c'est ma coach sport et nutrition. Huile d'olive. On y va généreusement. Sel. Pour toutes mes girls qui font leurs ongles, faites gaffe au curcuma parce qu'une fois que ça vous touche, c'est terminé. Paprika. Faut y aller sur les épices, hein.
Vous savez, c'est ça qui donne du goût, c'est plein de bonnes choses. On va remuer une petite préparation pour que ce soit un petit peu homogène. Une fois que c'est comme ça, j'attends que mon four chauffe. Et après, je le mets à 160 pendant au moins 1 heure. Genre vraiment, j'aime bien quand c'est vraiment bien confit. Bon, ça y est, Sam et Gaspard sont rentrés. Je vous montre le résultat de ce bol absolument incroyable. J'y ai mis toute mon âme, tout mon amour. Donc en base, on a des lentilles, des pois chiches avec cumin, citron, huile d'olive, basilic. Il y a de l'avocat. Il y a du chou rouge, il y a des petites patates douces rôties, donc celles qu'on a fait ensemble tout à l'heure, le saumon mariné qui a été grillé au air fryer 12 minutes 180, et une petite sauce avec yaourt végétal, basilic, un peu de purée de sésame, du citron, et voilà, je pense que ça va être excellent, de l'ail absolument. Voilà, je vous souhaite un bon appétit, je vais taster devant vous parce que franchement ça a l'air tellement bon, c'est excellent, c'est validé. On est mardi, il est 9h40. Aujourd'hui est un grand jour parce que j'accueille un nouveau participant dans ma vie, un nouveau membre de ma famille. Mon vélo électrique. Je suis tellement contente. C'est pas n'importe quel vélo, j'ai trop hâte de vous le montrer. J'espère vraiment que je vais être à la hauteur de ce vélo parce que vous savez que je suis un peu maladroite. Et vraiment c'est un peu un défi pour moi de me remettre à faire du vélo. Mais là j'avais besoin, franchement on est en ville, il y a des pistes cyclables partout, prendre la voiture c'est l'enfer. Et je me suis dit bah, il faut que ça colle avec ma nouvelle vie citadine. Donc comme en plus la future école de Gaspard à partir de septembre elle est clairement accessible en vélo, je me suis dit qu'il fallait que, voilà, que j'improve mes skills de cycliste du dimanche. C'est un vélo de la marque Gaia, c'est un produit offert puisque il me le prête, donc pour le tester, l'essayer. Trop hâte, voilà, j'ai trop hâte. Je l'ai personnalisé et vraiment tout le service client, toute l'interface du site pour choisir son vélo, ses accessoires et tout, c'est trop stylé. Donc bah voilà, vous allez découvrir la vie d'une maladroite à vélo. Le livreur vient de m'appeler, je vais descendre le chercher. Comment vous dire que j'ai voulu installer ce vélo dans le local vélo et que je n'ai rien compris. Le vélo est magnifique, vous l'avez vu, mais je maîtrise pas encore l'engin, donc Samuel m'a dit écoute, on va regarder ça ensemble. Mais franchement, vous avez vu, c'est une sacrée bête, hein. Et genre Gaspard, il a son petit siège, repose-pied, petit dossier et tout, il va être trop bien. J'ai reçu un colis d'une commande que j'ai passée. Je vous en ai déjà parlé dans le précédent vlog. Je suis cliente chez eux, c'est une commande, hein, c'est pas du tout une collab. Ça s'appelle Le Petit Minotier et c'est un moulin qui fabrique spécialement des produits sans gluten. Regardez ce que j'ai pris les amis. Des pains à burger. Les compos sont nickel, genre la plupart des trucs sont bio, il y a très peu d'ingrédients, vraiment genre ils sont excellents. Les petits pains à burger, je peux crever, donc j'en ai pris plein, je vais en congeler. Je les goûterai et je vous dirai parce que je connais leur pain, mais pas du tout leur pain à burger. Ça, c'est un pain aux noix. Oh, ils sont trop bons. J'ai pris 2 sachets de pâtes sans gluten. Celle-ci, c'est du sarrasin. Celle-ci, c'est du maïs et du riz. Ça, c'est le Petit Minotier qui se marie parfaitement avec tout type de plat à chaque moment de la journée. Celui-ci, c'est le Celtic. Voilà pour les petits achats. Évidemment, je vais congeler pas mal de trucs. Je l'avais déjà fait auparavant. Ça tenait super bien au congèle. Après, il suffit de les couper en tranches et de les congeler comme ça. Et après, en fait, je prenais une tranche, je la mettais au grille-pain et c'était super. Franchement, pour éviter de prendre des trucs ultra transformés avec 14 000 ingrédients, c'est trop bien. Bon, on est en route avec my sister, cette conductrice. Hey. Et on part chez mes parents. Sam est allé chercher Gasp à l'école et nous rejoint là-bas. On a de la famille ce soir, de la famille qui habite très très loin parce que du côté de mon père, on a beaucoup de ses frères et sœurs. Il a 6 frères et sœurs quand même. Beaucoup habitent à l'étranger et donc on se voit rarement. Il fait 41 degrés dans la voiture. Mais c'est ok. Et j'ai mis un manche longue. Mais franchement, le lin et le coton, moi je trouve que ça me donne moins chaud que même être en manche courte dans du synthétique. Voilà, c'était la Minute Mode. Et on se retrouve toujours avec ma sœur, la plus belle du monde. Là, cette coupe de cheveux, elle est illégale. On fait comme si vous aviez pas vu, mais je me suis lavé les cheveux et c'est là, il fait tellement chaud que la perspective du séchoir, était pas possible. J'ai rendez-vous chez ma petite Constance qui me fait mon drainage hebdomadaire. Je suis contente parce que après j'ai moins mal aux jambes et ça c'est super. Et ma soeur qui est un amour me dépose pour m'éviter de marcher sous cette chaleur. Voilà, vous savez tous, pas du tout une collab, hein, je le dis à chaque fois, mais bon, je le répète.
Bon, ça y est, j'ai terminé le drainage, c'était trop bien. Franchement, ça m'a fait trop du bien. En plus, tu sais, quand tu vas avoir tes règles, tu te sens toute gonflée et tout, ça m'a fait trop bien. Vraiment, Constance, la meilleure. Et c'est pas du tout les drainages que tu vois sur les réseaux en mode, tu sais, t'appuies à fond et tout. Non, là, c'est vraiment fait pour les meufs qui ont mal aux jambes. Je suis rentrée, j'ai eu un colis. Et pas n'importe quel colis. J'ai reçu ma commande du site Parfois parce que j'ai découvert qu'ils faisaient des boucles d'oreilles à clip. Les gars, j'ai pris tous les modèles. Genre vraiment, c'est tellement une galère de trouver des belles boucles d'oreilles à clip. J'en ai trouvé des trop jolies, genre. Celle-là, trop mimes. Il y avait des promos en plus, genre à 5 €. J'étais choquée. Celle-ci, trop mignonne. Des petites comme ça. Après, j'ai pris des grosses parce que je trouve que c'est beau avec genre les cheveux attachés et tout. Donc celles-ci, elles sont tas de sang, pour ceux qui ont suivi. Ah ouais, ils savent, hein. Tas de sonnage, je t'ai expliqué. Mieux, après, ils vont le dire. Et celle-ci, je sais pas dans quel contexte, mais j'ai une vision. Moi, je les adore toutes, mais elle me perturbe. Non, mais j'aime bien. Ah si, en fait, c'est beau. Tu vois, genre, cheveux attachés, je pense que ça peut donner un truc. Bon, déjà, j'ai mis un bandeau pensant que ça allait cacher la misère. Personne n'est dupe. Voilà l'état des lieux. En fait, vous savez que je suis pas allée au bout du rangement de la dernière fois. J'ai fait le dressing, j'étais trop contente. Mais la panière qui devait se ranger, elle s'est jamais rangée. Donc là, j'ai commencé à dispatcher les trucs par type. Je vais faire une panière salle de bain. Genre tout ce qui va dans la salle de bain. Ce spray pour mon masque. J'ai fait ma petite séance UV, enfin UV, n'importe quoi, LED. Pour qui je me prends. J'ai fait les LED jaunes pour les rougeurs. Je sais pas, je trouve que ça s'améliore un peu. Tout ça, ça va dans le dressing, mes petites boucles d'oreilles, tout ça, tout ça. J'ai reçu ces produits aussi de la marque Isis Pharma. C'est la gamme Ruboril et c'est une gamme faite pour les rougeurs. Donc là, pour l'instant, je suis en plein test d'une autre crème qui me va bien, mais je les garde de côté parce qu'en vrai, bah, je suis la cliente idéale. Là, j'ai mon épilateur pulsé et je pense que je vais essayer de soudoyer Samuel pour savoir s'il veut bien me faire ma petite séance ce soir. La fin d'année pour les parents, je sais pas ce que vous en dites pour toutes celles qui sont mamans. Vous trouvez pas que c'est genre le pire moment pour la charge mentale? Les spectacles de fin d'année, les rendez-vous parents-prof, les livres, les machins, bon bref, tous les trucs quoi. Pas mal ce petit rangement bijoux. Attention, toutes les grosses boucles d'oreilles là, ça me fait une petite collection. Maintenant qu'on a un dressing rangé, il est hors de question qu'on range pas les affaires. Donc tout ce qui n'est pas à moi, je les jette par terre. Non, pas du tout, mais je les laisse à mon cher et tendre mari. Tu vois, les pyjamas comme ça, Skims, ils sont hyper respirants. Genre, même s'ils sont manches longues et tout, je les mets le soir. Prenez-moi pour une folle. C'est indescriptible. Genre, c'est comme le fait que moi, je peux pas dormir sans couette l'été. C'est impossible de dormir juste avec un drap. Genre, je déteste ça. C'est bizarre. Est-ce que je suis la seule à faire ça? Oh là là, mon shorty cuisseau. Vous savez que je m'en suis recommandé un parce que je peux pas tourner qu'avec un seul en été. Moi, je déteste avoir cette sensation de jambes qui frottent, de cuisses qui frottent, c'est horrible. Ça, c'est la vie. Genre vraiment, ils sont tout légers, ils ne roulent pas, ils ne tiennent pas chaud. Je sais pas si vous vous rendez compte de la finesse de la matière. Encore une fois, j'ai passé commande, enfin j'ai payé mon shorty, j'en ai recommandé un qui va arriver bientôt. Voilà, on est pas mal, hein. Il faut que j'aille me remettre les trucs dans chaque pièce. On est jeudi matin, il est genre, je sais pas, 7h40, 7h30. Je suis dans un état, les gars, je sais pas ce qui s'est passé, je n'ai pas dormi de la nuit. Genre, ma Oura Ring, elle m'a dit que j'avais un score de sommeil de 50. Normalement, je suis entre 70 et 95. Et plutôt en moyenne à genre 85-95, tu vois. Donc, j'ai sorti les petits patchs pour les yeux ce matin que je garde au frais. J'ai mis une petite robe très estivale. Et je sais pas comment on va s'en sortir. Ce matin, en plus, j'amène Gaspard à l'école. Donc, il va falloir que je sois fraîche parce que je vous rappelle qu'on a genre presque 1 heure de route. Ah, j'ai pris une douche froide pour essayer de me réveiller. Spoiler, ça n'a pas très bien marché. En plus, j'ai une journée de réunion pour take care, genre vraiment de très grosses réunions. Comment on est censé se coiffer avec cette chaleur? Parce que la perspective d'allumer un appareil qui chauffe là, et en même temps je peux pas rester comme ça. Je sais pas ce qu'on en pense, mais je crois que je peux pas faire mieux avec le temps imparti, la chaleur, tout là, tu vois. Bon, je suis arrivée au bureau, il y a Mel qui est là, et il y a Mathilde, ma star, avec sa gourde TK. Eh, on est très chin-chin, hein. J'ai littéralement vidé ma gourde jusqu'à la dernière goutte. Les meilleures gourdes, il n'y a pas à dire. Franchement, je suis bien contente de m'être mis 3 glaçons dedans. Elle est restée bien fraîche. Je pense qu'il faut en boire 3 comme ça par jour. En attendant, je me suis pris à manger. Alors, unboxing. Déjà, j'ai commandé un petit pudding de chia. Trop sympa, j'adore. Un bol. Genre un bol avec plein de bonnes choses dedans. De la feta, du saumon, des graines de courge, des carottes,
de la mangue, de l'avocat, des concombres, des edamame, du chou, enfin, vraiment genre, voilà. Et petit kombucha citron. Regardez-moi ça. Bon, on est reparti en vadrouille avec Mathilde, on est parti dans un projet fou. On a une petite idée, voilà, mais on peut pas trop vous en dire. Moi j'ai fait ça sur mes radiateurs. Hein. En fait, l'objectif là, c'est qu'on allait récupérer un banc en bois. On a envie de créer un petit happening événementiel à l'occasion de la sortie d'un truc de ouf sur Take-Care. Bah voilà le résultat, FFP2 à l'ancienne. Non mais en fait, j'ai même pas de quoi m'attacher les cheveux. C'est une calamité. Il reste 5% de batterie dans cette caméra. Regardez ma tête, vous auriez vu mon état. J'étais couverte de peinture. Là encore, j'ai qu'une envie, c'est de prendre une douche. Regardez comme on a avancé. On a poncé et repeint en mode sous-couche le banc. Et on a un bout rouge parce qu'il fallait qu'on valide la couleur. Regardez comme c'est beau. Et voilà, on peut pas vous dire exactement pourquoi, quel est l'objectif, mais ça va être bien. Je suis rentrée à la maison, j'ai pris ma meilleure douche. Genre vraiment, j'avais l'impression d'avoir de la peinture partout. J'ai pris ma petite ceinture peignoir parce que ça m'a dit par contre, en fait, j'ai faim, je t'ai attendu ma belle. Donc écoutez, ça va être un plat hôtel. Regardez-moi ce festin, c'est pas incroyable? Pâte sans gluten, sauce tomate, aubergine rôtie, petite dinde, tomate. Et on se retrouve, on est vendredi, je suis avec my sister. Et regardez-nous avec nos petits matchas comme deux clichés ambulants. Mais franchement, celui-ci est excellent. Je suis en train de vous faire un testing de tous les matchas de Montpellier pour vous faire une série de vidéos. Léa Passion Matcha. Voilà, on a pas mal de choses à filmer aujourd'hui en ville et il faut que je passe à la pharmacie faire mes collants sur mesure pour le lipodème. Il faut absolument que je les porte jour et nuit. Et après, vous découvrez ma sœur dans son milieu naturel. Une salade verte et des brocolis. Explique ton projet. Faire des pizzas maison. Avec les pizzas des... Oui, Campés. alors ça, c'est les meilleures pâtes à pizza qui existent sur le marché. Si vous voulez faire des super pizzas individuelles, On n'est pas sponsor. c'est incroyable. Ah non, pas du tout. Si seulement. Et on se retrouve, on est samedi, je ne sais même pas quand est-ce que je vous ai abandonné la dernière fois, je crois que j'étais avec ma sœur. Écoutez, on a fini notre petite journée en famille et puis ce matin, samedi, on s'est dit qu'on allait préparer cette dernière semaine de cours, enfin d'école, puisque ça y est, l'école finit vendredi prochain. Ce sera déjà fini quand vous regarderez ce vlog. Mais voilà, du coup, on prépare la semaine, on va faire les dernières lunchbox, les derniers goûters, etc. On va aller faire quelques courses, on s'est dit qu'on allait faire un drive et le magasin bio, voilà, pour pas non plus y passer 4 heures, parce qu'on n'a pas hyper envie non plus de passer notre week-end à ça. Mais c'est toujours cool d'avoir des trucs bons pour la semaine. Et voilà, donc c'est notre petit programme. Et cet après-midi, je pense qu'on va aller chez mes parents, profiter de la piscine, tout ça. Et j'aimerais un peu avancer aussi sur, on va dire, les semaines à venir, parce qu'on a un été un peu éparpillé, vu que moi je reste beaucoup ici auprès de ma maman. Et Samuel va sûrement aller en Suisse avec Gaspard. À un moment donné, évidemment, je les rejoins pour passer une semaine de vacances avec eux. Enfin voilà, après on part à la montagne, bref. Donc un petit peu de préparation, vous savez qu'on aime bien être organisé par ici. Et voilà quoi, aujourd'hui on sort la petite robe. Évidemment, cette robe, j'ai l'impression qu'à chaque fois que je vais faire les courses, je la porte. C'est une robe en gaze de coton que j'avais achetée à Ibiza il y a quelques années. J'ai ma petite paire d'Havaianas que j'adore, qui est extrêmement confort. Ce que je mets en dessous mes robes toujours, c'est les petits shorties cuisseaux. Je vous avais dit que j'en avais recommandé un. Et voilà, il est arrivé et c'est tellement pratique et confortable. Bon, retour de course, je sais que vous aimez bien. Donc, où sont les trucs? Ça, c'est les trucs qu'on a achetés à la Biocop. Ah oui, j'ai trouvé une pâte feuilletée gluten-free chez Auchan. On va goûter, je vous dirai. On s'est dit qu'on allait faire une petite tarte à la tomate. J'ai pris du pecorino pour essayer de faire un pesto maison, parce qu'en fait, dans tous les pestos que je trouvais, il y avait du lait de vache. Et le pecorino, c'est de la brebis. Voilà. J'ai trouvé ces petites cups de chez Quetch avec marqué matcha, je sais pas quoi, la matcha lover, et j'ai pris la même pour ma sœur en mode coffee. Genre elle était blanche et marron, j'essaierai de vous trouver une photo. Voilà, je voulais lui faire un petit cadeau. Et je me suis fait un petit cadeau sous les conseils de mon mari. Pour ce midi, on a trouvé des trucs fun, notamment des parts de quiche sans gluten à la Biocop et sans lactose. Là-dedans, il y a des petites olives vertes à la provençale et là-dedans, c'est de la salade de pois chiches. Petit fromage Agace, donc c'est 4 mois d'affinage et c'est de la brebis. De la marque Loki, j'ai trouvé ces kéfirs de fruits, j'ai jamais goûté. Il y a du sucre quand même dedans. Mais il paraît que c'est assez intéressant pour tout ce qui est... Ne m'agitez pas. Oh là, mais moi, j'arrête pas de les agiter depuis tout à l'heure. Mettez-moi toujours au froid. Ok, je vais te ranger, ma belle. J'ai pris donc kéfir de fruits, framboise, cranberry et figue, citron, bergamote. Je n'ai jamais goûté.
mais je me dis que ça peut être une alternative à genre des sodas. J'ai acheté des petits pignons de pain comme ça pour mettre dans le pesto que je comptais faire maison avec le pecorino et le basilic que normalement on a pris. J'ai trouvé du lait d'amande vanille qui est plutôt intéressant parce que à l'intérieur vous avez lait d'amande, sucre de canne non raffiné, amidon de riz, arôme naturel. Ça, franchement pour les matchas, j'ai trop hâte de tester. Parce que la plupart de ceux que je trouvais, il y avait l'huile de tournesol, il y avait plein d'additifs et tout. Donc je trouve ça cool. Pareil, le almond barista de cette marque là, figurez-vous qu'en regardant les ingrédients, il y a eau de source, pâte d'amande, graines de caroube, sel marin. Il n'y a pas d'huile, alors que normalement dans les éditions barista, il y a toujours de l'huile de tournesol et tout. On a repris du beurre de cacahuète, c'est de la purée 100% cacahuète. Genre vraiment le seul ingrédient de ce beurre de cacahuète, c'est de la cacahuète. Donc c'est super, parce que ceux que j'avais achetés, il y avait de l'huile de palme et tout, donc pas ouf. J'ai pris ce petit extrait liquide de vanille de Bourbon. Pourquoi? Parce que c'est un des seuls où il n'y a pas de sucre. Genre vraiment là-dedans, il y a extrait de vanille de Bourbon, donc eau, gousse de vanille de Bourbon, et éthanol, donc de l'alcool quoi. Voilà. Mais c'est tout. Donc pour faire mon sirop de vanille, ce sera pas mal. On a repris du miel, on avait plus de très bon miel et ça c'est un miel bio, vraiment d'un... Je vais te montrer mon cœur, d'un apiculteur voilà, du coin, donc voilà. Je vais te montrer un truc trop cool, c'est ça. Garniture pour mochi, cacahuètes, choco, parce qu'on a trouvé de quoi faire des mochis pour les faire à la maison. Préparation pour mochi, sans gluten en plus, ça veut dire que je peux en manger. Génial. Et donc on peut faire des mochis et après mettre cette petite pâte à l'intérieur. Je trouve ça excellent, il y avait plein de goûts et trop bonne activité à faire avec les enfants. Gaspard il adore les mochis, c'est un dingo de mochis. Et je voulais vous dire aussi que là j'ai mes règles genre vraiment horribles comme d'hab, mais pas horrible en termes de douleur. Genre j'ai pas eu aussi mal que les cycles précédents, on verra, parce que ça m'est déjà arrivé d'avoir des cycles sans douleur. Donc je suis plutôt mitigée sur le fait que ce soit vraiment lié à l'alimentation là tout de suite, vu que ça fait vraiment je pense 2 semaines que je suis très régulière et disciplinée sur l'histoire. Je vous parle la bouche pleine en parlant de mes règles, enfin vraiment genre cette chaîne est devenue un FaceTime, comme si on était entre vous et moi, et pas sur internet. C'est des vlogs, que voulez-vous. Bon, on vient d'arriver chez mes parents, c'est toujours très calme ici, toujours très petite cigale dans le jardin. Ça m'égasse parce qu'ils sont en train de se baigner, j'aimerais beaucoup mais je ne peux pas. C'est l'hémorragie, genre là, c'est pas possible. Deuxième jour de rectu coco, du coup, je les observe en jouant aux Sims et j'ai décidé de me faire une petite boisson qui était excellente. Du coup, je me suis dit qu'il fallait que je vous partage la recette. C'est une totale improvisation, je n'avais jamais goûté ça auparavant. Vous savez qu'en plus, je déteste normalement l'eau pétillante, mais j'avais rien d'autre à boire dans ce frigo à part genre des jus ou du coca, bref. Donc rien qui m'allait. Et j'ai vu qu'il y avait ça au frigo, la Sampé. Donc j'ai mis ça avec un petit peu de citron vert, je sais pas quoi, bio, pur jus de citron vert. Bio, et un petit peu de sirop d'agave. Et écoutez, c'est excellent, c'est hyper rafraîchissant, c'est trop bon. Qu'est-ce qu'on en pense de ces petites boucles d'oreilles avec ces petites robes? J'adore cette robe, c'est une naked. Elle est trop confortable, je l'adore. Petite note, petite boucle d'oreille. On s'est quitté chez mes parents, j'étais en train de faire des Sims et je vous retrouve quelques jours plus tard au moment du montage où je me rends compte que finalement il n'y a pas de fin à ce vlog. Donc je viens de le terminer en bonne et due forme. J'espère qu'il vous aura plu et puis moi je vous dis à la semaine prochaine. On arrive sur les derniers vlogs avant la pause estivale. Donc j'espère que vous serez au rendez-vous. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.